Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens, selon vos points géographiques. Souleymane Condé, ce vendredi 26 juillet 2024. Une vidéo de précision pour vous mes chers compatriotes guinéens. Vous savez, je ne suis pas un homme parfait. Je ne cherche pas à être parfait. Je ne serai jamais parfait. J'ai des défauts, j'ai des comportements que les gens n'aiment pas. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui m'apprécient, il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Et on a tous des côtés noirs dans la vie. On a tous des défauts, on a tous des comportements cachés. Et plus souvent, Dieu n'aime pas les arrogants. Dieu n'aime pas quelqu'un qui se vante. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est imbu de sa personne. Dieu aime des hommes humbles. Malgré tout le pouvoir que tu as, tout l'argent que tu as, si tu es humble, tu es sincère, tu dis la vérité, Dieu continue à te bénir. Et il continue à te protéger. Tu n'auras jamais honte. Je suis conscient de cela. Et que tu veuilles ou pas, tu ne peux pas aimer par tout le monde. Personne ne peut pas t'apprécier. Tout le monde ne peut pas t'apprécier. Accepte ce que Dieu te donne et accepte ça. Pourquoi je commence par ça? Et moi, Souleymane Condé, j'ai au moins 2 atouts en Guinée que personne ne peut me contester, malgré mes défauts, malgré mon mauvais comportement, malgré parfois j'utilise ma mauvaise méthode, parce que la communication est très difficile. Tout le monde ne peut pas faire une bonne communication parfaite, tout le monde ne peut pas le faire. Le 16 mai 2016, j'ai été au moins le premier Guinéen à dire qu'Alpha Condé veut un 3e mandat. 2016, le 16 mai 2016. Ceux qui n'ont pas vu la preuve, beaucoup ont vu la preuve, hein? Je peux mettre la preuve sous cette vidéo. Tout ce que je dis, même quand je n'ai pas de preuve, mais j'ai des éléments qui concordent. Après ça, j'ai mené le combat. Malgré tout. 2. Quand Alpha Condé est tombé, le 13 décembre 2021, 3 mois après le coup d'État, j'étais le premier Guinéen à faire une vidéo pour dire Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Ce jour-là, 1 400 000 views. La vidéo, plus de 20 000 commentaires. Ils m'ont dit Souleymane, tu as tort. J'ai ce mérite-là en Guinée. Personne ne peut me détrôner ça. Ces 2 mérites-là. Si j'étais un homme ethno, comme on dit les jeunes ethno, parce qu'aujourd'hui, il est rare de trouver les jeunes qui sont impartiaux. Chacun défend son ethnie. Si j'étais un jeune ethno, un jeune matériel qui court derrière le matériel, les propositions qui m'ont été faites au temps de Alpha Condé, j'allais la fermer à partir de 2017 et rejoindre le camp de Alpha. Mais j'ai dit que je ne veux pas le 3e mandat. Ça va déstabiliser le pays. Le sang va couler. Ça va détruire le pays. Et j'ai eu raison. Le 13 décembre 2021, 3 mois après le coup d'État, j'avais tout un argument. J'ai fait la prison avec Alpha. Je pouvais aller avec la junte au pouvoir. 2 propositions de payer mon billet pour que j'aille en Guinée. J'ai refusé. Parce que la proposition, venez, on va vous donner le pouvoir, vous la jeunesse. J'ai compris que ce n'est pas nous, c'était pour nous utiliser contre les grands opposants. Je ne suis pas dedans. J'ai refusé cela. Sinon, mon argument était simple. J'ai fait la prison, je vais aller avec eux. J'ai ces 2 mérites-là. Je ne suis pas parfait, hein? J'ai beaucoup de défauts. Mais l'ethnocentrisme n'est pas dans mon sang. Ça ne me dit rien quand on me le dit. Mais le peuple guinéen est un peuple ingrat, qui oublie vite, amnésique. Et moindre erreur, ils peuvent prendre tout ton engagement, tout ton courage et toute ta détermination et tout ton effort dans l'eau. Ça, il n'y a aucun Guinéen qui peut m'enlever ces 2 efforts-là. Je l'ai fait contre 2 pouvoirs malinqués et 2 présidents malinqués. J'avais toutes les possibilités de m'insérer.
Mais j'ai refusé. Il y a des Guinéens honnêtes qui peuvent le reconnaître et même qui le reconnaissent. Il y a des Guinéens qui me le reconnaissent tout le temps. Ça, j'en suis conscient, toute ethnie confondue. Ces deux trophées-là, j'ai ça en Guinée. Personne ne peut me donner des trophées. Et je peux mettre les preuves des vidéos et de mon écrit en 2016 sous cette vidéo. Ça, c'est le trophée de Souleymane Condé. Et je ne manquais même pas d'entrer dans cette transition. Mais je ne peux pas faire ça. Combattre un régime civil, parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir. Venir aider un régime militaire s'éterniser au pouvoir, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Si je le fais, je me suis trahi. Je le fais, j'ai trahi ceux qui sont sur la terre en Guinée, qui sont morts pour la démocratie, pour l'état de droit et la justice. La dernière fois, le résumé de ma vidéo, c'était quoi la dernière fois quand j'ai fait la vidéo? Concernant le Guinéen n'aime pas la vérité, le Guinéen aime la vérité quand ça l'arrange et il faut accepter la vérité même si ça nous dérange. Je voulais dire quoi par là? Je voulais dire en résumé que le régime de Sékou, l'entourage de Sékou a préféré Sékou que la Guinée. Le régime de Lansana Conté, ils ont préféré Lansana Conté que la Guinée. La transition de Dadis, ils ont préféré Dadis que la Guinée. Je vous expliquerai. Le pouvoir de Alpha, ils ont préféré Alpha que la Guinée. Actuellement, la transition de Doumbouya, les entourages de Doumbouya préfèrent Doumbouya que la Guinée. Pourquoi je dis ça? Ces présidents-là ont toujours imposé ce qu'eux ils veulent, mais pas ce que les Guinéens veulent, pas ce qui est bon pour la Guinée. Et les proches les ont aidés dans ce chemin. Maintenant, après 60 ans d'indépendance, on est en 2024. Les Guinéens n'ont pas d'eau au robinet depuis plus de 30 ans. Les Guinéens n'ont pas d'électricité dans leur foyer. Les Guinéens n'ont pas de route. Les Guinéens n'ont pas d'école. Les Guinéens n'ont pas de quoi manger. Les Guinéens n'ont pas d'hôpitaux de référence. C'était ça mon résumé. Pour moi, les patriotes doivent dire au président, le chemin là n'est pas bon. Si vous continuez, moi je me retire. Tu te retires, tu as étudié, tu es allé à l'école pour ça. Tu vas appliquer le travail ailleurs. Tu travailles ailleurs. Tu refuses de t'associer à ça. Mais un intellectuel qui s'associe à un pouvoir, qui tue les populations, qui détourne l'argent, qui emprisonne les gens, qui handicape les gens. Mais quand même, ça c'est pas un intellectuel. Je comprends aujourd'hui que toute la population aujourd'hui n'a plus confiance aux hommes politiques et au pouvoir en place, aux gens qui viennent au pouvoir. Moi je vous comprends très bien. Moi en tant que jeune leader politique, on me dit demain Souleymane, tu es un mentor, on n'a pas confiance en toi, j'accepterai. Parce que pourquoi? Quand tu as été trop dessus, tu ne peux pas avoir confiance. Mais ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne en général, en particulier à la population guinéenne, moi qui vous parle là, le petit parti que nous on a créé là, j'étais tellement déçu, mais malgré ma déception, les gens m'écrivent ce message, je continue à avoir des contacts. Malgré toutes ces déceptions-là, j'arrive à avoir des bons Guinéens à mes côtés. Donc si je disais que j'avais formé la porte, j'étais déçu par 2 ou 3, 10, 15, est-ce que j'allais avoir des Guinéens qui viennent après? Donc c'est mon conseil que j'ai à vous donner. Vous êtes déçus des leaders politiques qui ont menti à la Guinée, qui ont menti aux Guinéens. Des jeunes leaders politiques et des vieux leaders politiques et des gens qui ont menti à la Guinée. Je vous comprends. Mais ne fermez jamais la porte. Parce que parfois, quand il y a trop de mauvais grains, même quand il y a un bon grain, on ne comprendra pas. Continuez à essayer les Guinéens. Ne désespérez pas parce que telle personne a trahi, parce que vous avez eu confiance à telle personne. Mais ce que j'ai à vous dire encore plus souvent, quand vous voyez les Guinéens à qui vous avez eu confiance hier, qui vous ont trahi aujourd'hui, faites des enquêtes de moralité sur leur passé. Vous allez trouver ces Guinéens-là étaient des menteurs avant de venir en politique. Ils étaient des malhonnêtes avant de venir en politique. Mais ils ont caché ce côté-là. Ils sont venus se montrer comme s'ils sont les plus honnêtes. Et ce que j'ai à vous donner comme conseil, ne vous découragez jamais. Continuez à essayer des Guinéens. Il y a des bons Guinéens. Mais je vous dis une chose. À chaque fois que vous voyez le mauvais comportement de quelqu'un au pouvoir, faites des enquêtes sur lui. Vous allez trouver qu'il était menteur. Il détournait les gens. Il volait les gens. Il faisait des mauvais comportements avant.
ne mettez pas tout le monde dans le même bol. Vous allez vous tromper. Je vous dis la déception que moi j'ai, depuis que on a créé ce petit parti-là il y a 4 ans. Il y a des Guinéens qui t'appellent au téléphone. Suleiman, je vais être avec toi, je veux mourir avec toi, je vais faire ça avec toi. Ils disparaissent. Ils t'appellent, ils t'envoient des messages. Dès que tu dis, ok, on s'organise, on fait une petite contribution, on fait ça, silence radio. Vous n'avez aucune idée de la déception que nous qui sommes devant quelques personnes là, ce qu'on subit tous les jours. D'autres même viennent, ils vont dire aux autres, non, Suleiman là, n'aie pas confiance en lui, il faut te méfier de lui. Il veut profiter de nous pour avoir de la place en Guinée. On dit tout ça derrière toi. Et c'est des gens qui t'appellent, hein. J'aime ton discours, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton écrit, je te suis il y a 4 ans, tu es bon, tu es un patriote. Cette personne vous parle aujourd'hui, te dit toutes les belles paroles. 1 mois, 2 mois après, vous commencez à travailler, il disparaît. Mais malgré ça, je continue à essayer des Guinéens. Parce que je sais qu'il y a des bons Guinéens. Donc, c'est ce conseil que j'ai à vous donner. C'était mon avis. Et je sais que beaucoup se sont irrités sur la citation de leur leader que j'ai employé dans ma vidéo, en l'occurrence le président Cellou. Je comprends votre état d'âme. Mais moi, Suleiman qui vous parle là, le président Cellou, je l'ai toujours respecté. Il a été le seul leader. Seul leader. Excepté François Lucénifra avec lequel j'ai commencé la politique en 2009. J'étais en tant que militant. C'est le seul leader dont j'ai employé dans mon livre autobiographique que j'ai sorti en mars 2024. Et j'ai dit que c'est un homme qui a apporté la morale en politique. Et qu'il a apporté, et qu'il est sincère, et qui vraiment c'est un homme d'État. C'est dans mon livre autobiographique. J'apprécie l'homme et j'ai apprécié l'homme. Et à chaque fois qu'on a eu de bonnes relations, j'ai dit sur ma page, j'ai dit. Mais moi, je suis quelqu'un. Quelle que soit ma relation avec toi. Quand j'ai des preuves contre toi sur des doutes, je ne m'abstiens pas. Parce que pour moi, personne n'est parfait. Un leader ne doit pas être parfait. On a tous des défauts, on n'est pas nous des êtres humains. Mais un leader doit être exemplaire. On est leader pour ça. Quand on est chef, les gens doivent t'indexer comme modèle. Donc on n'a pas droit à la faute. Ce que j'ai dit, je sais pourquoi je l'ai dit et vous savez que je ne suis pas un menteur. J'ai des défauts, mais je ne mens pas. Je sais que vous allez dire, ah c'est notre travail, mettre notre travail à l'eau. Non. Pour moi, la Guinée est au-dessus de tout le monde. La Guinée est au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas ce Guinéen pour moi qui est plus important que la Guinée. Quelle que soit notre relation. Si j'ai des preuves, je ne t'accuse pas. Hein, parce que l'accusation ou la diffamation est la chose la plus horrible chez Dieu. Si j'ai des preuves contre toi, je vais te le dire en face. Et je vais te mettre de côté. J'ai dit des preuves. Hein. Ce que j'ai dit, je n'ai pas menti. Et d'autres disent, pourquoi c'est maintenant que tu le dis? C'est parce que j'ai eu des éléments, j'ai fait des enquêtes, parce que c'est un homme que j'adore. J'ai eu confiance en lui, plus que tous les leaders politiques. Il le sait. Quelqu'un que je n'ai pas écrit le nom de Sidia dans mon livre, que j'ai confiance en Sidia. Sinon, Sidia est un bel exemple. Je n'ai pas écrit Fall, qui est mon papa, comme exemple en politique. Je n'ai pas écrit le nom de Fall comme exemple. J'ai écrit ce qu'on a traversé ensemble dans mon livre. Je n'ai pas écrit Lansana Kouyaté comme exemple. Pourquoi j'ai dit Cellou, c'est un modèle. Il a apporté la morale en politique. Si je trouve des trucs contraires à ce que moi j'ai dit dans mon livre, je vais le dire. Je n'ai aucun état d'âme là-dessus. Pour moi, la Guinée est au-dessus de tout le monde. Je n'ai aucun état d'âme. J'ai vu 3 vidéos et j'ai fait mes enquêtes. C'est réel. Je le répète, c'est réel. La fille vit en France au Havre. Son père était le gardien du siège de l'UFDG depuis 10 ans. Il vient de quitter le siège parce que l'affaire l'a explosé, il a quitté. Il est de Dalin aussi. Mais il n'est pas du même sang que le président. Ils ne sont pas du même sang. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est inacceptable. Mais si on continue à mettre les hommes au-dessus de la Guinée ne s'en sortira jamais.
Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans notre République. L'entourage de Doumbouya a pris Doumbouya au-dessus de la Guinée. Mais ça ne marchera pas. Je vous l'ai dit que ça ne marchera pas. Moi, je suis tout sauf un ethno. Je n'ai pas besoin de me justifier, vous connaissez pour ça. Tout sauf un égoïste. Si j'étais égoïste, j'allais la fermer, travailler avec Alpha. J'allais la fermer, travailler avec Doumbouya. J'allais avoir mon petit intérêt. Personne n'allait m'accuser parce que j'ai fait la prison avec Alpha. Mais j'ai refusé tout ça et je résiste jusqu'à présent. Ma conviction, je n'ai pas besoin de le dire à qui que ce soit. Mais nous sommes dans un pays. Le peuple guinéen est un peuple. Il faut dire les choses en face. Si tu te tais, comme on dit, c'est comme si le voleur a emporté. Donc, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Et je suis désolé. Les gens que j'ai choqués, les gens que j'ai truqués, je suis désolé. Mais je ne regrette pas de ce que j'ai dit. Et je ne mens pas non plus. J'assume et je l'affirme. Mais je suis désolé si je vous ai choqué, si je vous ai parlé d'une manière arrogante. Je m'excuse, mais j'affirme et je réaffirme et je persiste et je signe. Ce n'est pas une fausse vidéo. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.